Au cours des 2 dernières années, 6 pays d'Afrique occidentale et centrale ont subi ce que l'ONU appelle une épidémie de coups d'État. Ce nombre est désormais de 7 puisque mercredi passé, les soldats gabonais ont pris le pouvoir immédiatement après l'annonce de résultats des élections. Quelles sont les raisons de ces épidémies de coups d'État et comment y remédier serait au centre de notre émission Acte Patriotique de ce soir. Mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir. Quelques années après la conférence sénégalaise de 1985 sur le multipartisme, le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique s'est effondrée, l'héros anti-apartheid de Nelson Mandela a retrouvé sa liberté en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'a commencé une cascade d'événements à la fin des années 1980 et au début des années 1990 qui ont déclenché une vague de démocratisation sur l'ensemble du continent. Au cours de 5 dernières années, nous avons assisté à des évolutions positives dans des pays comme le Soudan, où un régime autocratique de 30 ans dirigé par le général Omar al-Bashir a été renversé après des manifestations pacifiques. Et au Malawi, en 2019, la Cour suprême a annulé une élection présidentielle mal menée et a ordonné une nouvelle élection qui s'est déroulée avec succès en juillet 2020, conduisant à un transfert pacifique du pouvoir. Les avancées démocratiques ont été particulièrement fortes en Afrique de l'Ouest, une sous-région dans laquelle, au début de l'année 2020, seul un de 15 présidents, Faure Gnassingbe, du Togo, était au poste depuis plus de 2 mandats. Malheureusement, en 2019, les tendances démocratiques se sont inversées et il y a désormais moins de démocratie en Afrique qu'il y a 20 ans. L'Afrique de l'Ouest, précédemment saluée comme une région pionnière, a connu un sérieux recul alors que le Mali a connu un coup d'État militaire et des controverses majeures ont surgi au sujet des candidatures à la réélection de présidents sortants à Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. La sous-région de l'Afrique centrale reste confrontée à la plus forte concentration de régimes autocratiques avec les 3 présidents les plus anciens au monde, en Guinée équatoriale, au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Des enquêtes d'opinion réalisées par des organisations réputées telles que Afrobaromètre continuent de montrer qu'une écrasante majorité d'Africains croient à la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement, même si ils désapprouvent catégoriquement la performance de leurs dirigeants. De nombreux pays d'Afrique ne parviennent pas à consolider l'ordre constitutionnel, notamment à ce qui concerne le respect des limites de mandat présidentiel. La perte de mécanismes de responsabilité qui accompagne le non-respect des limites des mandats est un facteur majeur contribuant à la capture de l'État par les élites politiques qui cherchent ensuite à obtenir le monopole de l'accès au pouvoir économique par les biais des clientélistes, des prébendes et de la corruption pour maintenir le statu quo. La captation de l'État restreint donc gravement la croissance économique, inhibe la participation des segments plus larges de la société à l'économie du pays et compromet l'émergence du secteur privé viable. Il n'est pas surprenant que la plupart des autocrates d'aujourd'hui occupaient déjà des positions de pouvoir ou d'influence dans les années 1960 et 1970, lorsque les États à parti unique où le régime militaire était monnaie courante sur tous les continents. Avec l'avènement de la démocratisation, ils ont changé les couleurs et prennent désormais la démocratie du bout de lèvres sans nécessairement étayer leur déclaration verbale par des performances démocratiques. Au moins 27, soit la moitié des 54 pays d'Afrique figurent parmi les 30 pays les moins développés du monde, selon le dernier indice de développement humain des Nations Unies. La plupart se trouvent en Afrique occidentale et centrale, souvent dotés des ressources naturelles dont le riche profit
sont peu perçues par les citoyens ordinaires. Les capacités des dirigeants à améliorer de manière significative la vie de leur population a laissé les gens frustrés et désespérés. Les Africains, normalement, ne trouvent pas géniale l'idée d'un régime militaire. C'est la déception face à ce qui est censé être un régime démocratique qui pousse les gens, s'ils ne soutiennent pas ouvertement la dictature militaire, à ne pas s'y opposer. Les dirigeants qui sont censés être démocrates ne respectent pas les règles de la démocratie et les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a pour eux dans ces systèmes. Pour rappel, le Gabon est le 7e pays d'Afrique centrale et occidentale à subir un coup d'État depuis 2021. Mais contrairement aux pays du Sahel qui souffrent d'insurrection islamiste et de lutte de pouvoir interne, le problème du Gabon provient du régime dynastique de la famille Bongo.